alors pour la préservation de notre nation. Cet accord a été signé. Qu'on arrête d'aller dans tous les sens sous prétexte qu'on veut honorer un client à travers une défense insensée. D'ailleurs, Monsieur le Président, cette ligne de défense adoptée par cet avocat est contraire à celle qui a été développée par l'avocate du président Dadis, qui ici, pendant sa plaidoirie, nous a dit clairement qu'elle est fière du président Dadis, qui, en acceptant de vivre à Ouagadougou, a fait le choix de la paix. C'est l'avocat qui vient soutenir le contraire. Quelle plaidoirie. Monsieur le Président, et dans le même registre, alors, cet avocat magnifiant son client, faisant de lui l'auteur de tout ce qui existerait de bon en République de Guinée, ce qui existerait de bien en République de Guinée. Il va plus loin. Il nous dit que c'est grâce au président Dadis que c'est beau palais de justice, ces joyaux, ces bijoux dont nous sommes tous fiers, dont toute l'Afrique est fière, dont toute la communauté internationale est fière, que c'est grâce au président Dadis que ce palais a été construit. Il poursuit. Il dit que c'est grâce au président Dadis que la maison centrale est en reconstruction. Il poursuit en disant que les éminents magistrats que vous êtes, vous et vos deux assesseurs, que vous êtes logés dans un hôtel grâce au président Dadis. Et même nous, les avocats, dans ce procès, il ne nous a pas épargnés. Il dit que c'est grâce au président Dadis que nous bénéficions des primes. Monsieur le Président, quelle éloge! Quelle éloge pour le président Dadis! Qu'il me soit permis, s'il en est capable, Monsieur le Président, de nous aider et que les deux avocats des deux bords acceptent à présent qu'à cette tribune, je porte leur voix. Je demande au président Dadis, ça fait 3 mois d'arriérés des primes que nous ne percevons pas. Nous ne percevons plus nos primes. Aidez-nous. Aidez-nous à avoir nos primes. Ça fait 3 mois. Nous n'avons pas nos primes. Si tout est possible par vos grâces, aidez-nous. Nous aussi, nous implorons vos grâces. Si c'est possible, je crois que si cela était possible, tous les avocats des deux bords, y compris même celui qui vous attribue toutes ces grâces, alors fera partie des heureux. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je sais que Monsieur le Président Dadis, il n'en a pas le pouvoir. Je sais qu'en agissant ainsi, ses confrères n'ont fait qu'exceller dans l'exagération. Monsieur le Président, ces comportements constituent, à n'en pas douter, un détournement d'un bilan, un bilan élogieux, un bilan historique, un bilan mémorable, qui est celui du général des corps d'armée, le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. On ne peut pas quand même, Monsieur le Président, détourner son bilan. Ça, c'est de la provocation. Je sais que le président Dadis n'acceptera pas ce bilan indu qu'on veut lui attribuer. Là, ce bilan indu, refusez-le, Monsieur le Président, pour votre honneur. Refusez un tel bilan.
Ce bilan n'est pas le vôtre. Et je ne nie pas, Monsieur le Président, je suis objectif. Monsieur le Président Dadis, vous avez un bilan. Vous avez un bilan. Aussi maigre soit-il. Vous avez un bilan. En votre temps, vous êtes parvenu à améliorer la déserte en eau potable et en électricité à des moments difficiles. Ça fait partie de votre bilan. On ne peut pas vous retirer ce bilan. On ne peut pas détourner ce bilan et l'attribuer à un autre président dans ces pays. Ça, on s'en souvient. Vous avez un bilan. Je sais que vous, en votre temps, vous avez fait de la lutte contre la drogue votre cheval de bataille. Ça fait partie de votre bilan. Ça, on s'en souvient. Même si, d'après votre conseil, alors cette politique ne résultait pas de votre volonté, parce qu'il a dit ici que c'était sur recommandation des États-Unis. Donc, c'était une politique qui vous a été dictée par les États-Unis, selon votre avocat. Je reconnais, Monsieur le Président, que vous avez beaucoup fait pour notre barreau. Ça, c'est votre bilan. Grâce à vous, et nous avons bénéficié d'un bus. Grâce à vous, notre bâtonnier a bénéficié d'un véhicule digne de ce nom. Grâce à vous, vous avez pu réconcilier les avocats. Et vous êtes parvenus à faire revenir le barreau sur 2 décisions de radiation concernant 2 avocats. Ça, c'est votre bilan. Mais admettons parce que c'est le cas, que quand ce qui concerne, et ça c'est incontestable, l'hébergement de ces valeureux et éminents magistrats dans un hôtel fait exclusivement partie du bilan du général Mamadi. Là, il n'a pas à partager ce bilan avec vous. Reconnaissons que c'est encore du bilan du général Mamadi, la reconstruction de la maison centrale qui est en cours. Monsieur le Président Dadis, acceptons alors que c'est grâce au président Mamadi Doumbouya que nous percevons des primes. Et c'est la première fois dans l'histoire de notre barreau qu'à l'occasion d'un grand procès, qu'une prime soit instituée en faveur des avocats. Ça, il faut le lui reconnaître. Il l'a fait. Et je profite de la présente tribune pour interpeller mon général, pour lui dire que ça fait 3 mois. 3 mois, nos primes ne sont pas payées. Et c'est sa grâce que je sollicite pour qu'il puisse aider les avocats des 2 bords à entrer en possession de leurs primes. Cette prime est désormais un droit. Mon général, veuillez accepter cette doléance que je vous présente au nom de tous les avocats.